Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Sophie Chevelu, coach PNL. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme perverse narcissique et plus ciblé le sexe avec la femme perverse narcissique parce que c'est une grande arme de séduction qu'elle a pour avoir l'emprise sur ses proies. Donc je vais vous réexpliquer un petit peu comment se comporte la femme perverse narcissique. Donc c'est une femme très égocentrique, elle se fait passer toujours pour la victime, hein. C'est aux autres de réparer leurs erreurs, elle ne se remettra jamais en question, elle utilise les autres pour la satisfaire en vous faisant croire que vous avez besoin d'elle. Elle persécute les autres, elle a un grand besoin d'être tout le temps le centre de l'attention. Vous allez devoir lui donner absolument tout, votre temps, votre disponibilité, votre attention, les cadeaux, vous allez être dévoué et complètement voué à elle, corps et âme. Vous allez devoir vous saigner pour elle, c'est vraiment ça. Et pour elle, c'est normal, tout lui est dû, donc c'est normal. Donc elle va vous rabaisser énormément, et elle le fera en privé, mais après elle continuera, elle le fera en public aussi. Donc voilà, donc son arme numéro 1, c'est la séduction. Donc comment elle vous attire? C'est ça, c'est son arme séduction. Vous allez la trouver différente, attirante, elle a quelque chose de spécial au loin parmi toutes ces autres personnes. Elle n'est pas comme les autres. Vous voyez, elle est attirante, elle est séductrice et en plus elle va être très à l'aise avec son corps. Donc elle va être dans la séduction, elle va oser mettre ses atouts en valeur et elle va en jouer énormément. Mine de rien, il y a des femmes pervers narcissiques qui ne sont pas forcément genre femmes fatales, mais qui arrivent quand même à vous attirer parce que justement elle paraît différente. Donc elle va énormément jouer avec ses attraits féminins, la parole, ça peut être la séduction dans sa façon de parler, d'être un petit peu chatte comme ça, où elle vient vers vous doucement, gentiment, toute douce, tout ce que vous attendez d'une femme en tous les cas. Et puis une fois que vous avez mordu à l'hameçon, qu'elle vous a bien écouté, parce qu'elle va vous écouter attentivement pour savoir tout ce que vous avez envie, tout ce que vous désirez chez une femme, tout ce que vous aimez en règle générale dans la vie, eh bien elle va prendre toutes ces informations et elle va commencer à jouer avec vous parce qu'elle a bien écouté tout ce qui était important pour vous, tout ce que vous aimez, et elle va vous resservir sur un plateau tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous plaît, mais pas seulement chez une femme ou chez un homme, hein, de tout ce qui vous plaît en général dans votre vie. Et elle va évidemment tout vous donner, assouvir tous vos désirs, vos envies. Elle va même aller plus loin pour vous faire découvrir d'autres choses, pour vous faire sortir de votre vie un peu plan-plan ou un peu routinière. Elle va vraiment, tout ce que vous avez pu vivre avec une autre femme, il faut qu'elle soit the one et qu'elle vous marque au fer chaud, vraiment comme si, voilà, c'est quelque chose de waouh, c'est feu d'artifice, c'est extraordinaire ce que vous vivez avec elle, quelque chose d'inoubliable. Donc elle va vous sortir tout le temps le grand jeu, elle va vous dire qu'elle aime les surprises, les voyages, les grands hôtels, les restaurants, ou alors si vous aimez les randonnées, la campagne et tout ça, elle vous le servira aussi sur un plateau, qu'elle adore ça, que c'est sa vie, qu'elle est vraiment là-dedans. Et puis, vous allez vous dire, mais waouh, j'ai touché le gros lot, quoi, elle est juste extraordinaire. Bon, évidemment, tout est faux, hein. C'est juste pour vous plaire et vous attirer qu'elle va vous donner tout ça à profusion. Et puis, bien évidemment, le sexe rentre là-dedans. Et là, elle va en jouer énormément, c'est-à-dire que elle va vous faire pas qu'elle va vous faire faire des choses, pardon, c'est qu'elle va sortir le grand jeu de séduction, avoir des dessous sexy,
faire l'amour avec vous souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour, elle va vous dire tout le temps qu'elle vous désire, qu'elle n'a jamais vécu ça avec un homme, que c'est extraordinaire, que vous êtes l'homme qui enfin la comprend, qui la protège, qui la respecte, et que c'est le pied avec vous, et que vous êtes un mâle comme il faut, enfin oui, vraiment tout ce qu'un homme a envie d'entendre pour son ego, pour sa fierté, elle va vous le servir sur un plateau, que vous lui donnez énormément de plaisir, et du coup, elle va être très demandeuse. Elle va être très demandeuse pour plusieurs choses, parce qu'elle veut aussi que vous soyez accro, mais aussi que vous n'alliez surtout pas ailleurs. Si jamais vous êtes un homme marié, parce que ça leur plaît bien les hommes mariés, parce que comme ça ils ne sont pas disponibles et elles peuvent leur reprocher, et en même temps elles ont leur liberté, donc elles aiment bien les hommes mariés, eh bien pour que surtout vous n'alliez pas faire l'amour à votre femme après, parce que ça après elle vous l'interdira. C'est elle l'exclusivité. Donc elle va tout faire pour vous épuiser sexuellement, elle va être très demandeuse, et puis vous en tant qu'homme, au début ça va être fatigant, après vous allez vous dire waouh, elle a envie de moi, c'est trop bien, jamais une femme m'a autant désiré, c'est exceptionnel, c'est fusionnel, c'est fou, elle a les mêmes délires que moi, elle aime les mêmes choses que moi, elle me fait même découvrir des choses que je ne connaissais pas, c'est le pied total, j'adore, et vous allez être red dingue d'elle. Et puis là, elle vous a bien appâté, hein. Donc là, vous allez, elle va vous mener à la baguette. C'est là que ça y est, elle vous tient. Et elle vous tient par le sexe aussi. Pas que le sexe, mais ça fait partie de sa grande phase séduction. Et du coup, vous allez complètement perdre pied, justement. Et puis ensuite, elle va commencer aussi à jouer à la femme fragile, innocente, qui a besoin de vous, et qu'elle a vécu des choses difficiles, et qu'elle a besoin d'un homme fort à côté d'elle, pour la protéger, pour qu'elle se sente en sécurité, qu'il lui arrive rien, si elle a besoin d'aide, que vous soyez là, qu'elle peut compter sur vous. Donc elle vous demande d'être son sauveur, en fait. Et évidemment, vous allez accourir tel un chevalier sur son cheval blanc, et qui va venir la secourir et l'aider, et pour vous montrer que elle a besoin de vous, et vous allez courir. Donc voilà, elle va vous remercier, elle va vous valoriser pour tout ce que vous faites. Vous vous dites waouh, en plus elle est reconnaissante, elle se rend compte de tout ce que je fais. Je suis tellement heureux, enfin j'existe, je suis quelqu'un d'important à ses yeux. Elle me fait confiance, je l'aime, elle m'aime, c'est le bonheur. Et puis, voilà, elle va vous donner donc beaucoup de sexe, hein, comme je vous ai dit, hein, autant de plaisir avec un homme. Puis elle va commencer à vous comparer avec d'autres hommes, à vous comparer sur les ébats sexuels, sur ses ex. Mine de rien, elle va en parler. Alors, il y en a qui en parlent beaucoup, il y en a moins. Mais ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus être que tous les deux dans la relation. Il va commencer à y avoir d'autres personnes à côté, et c'est un peu une triangulation où elle va vous mettre en concurrence, clairement, et donc vous allez penser à l'autre ou aux autres hommes, parce qu'elle veut que vous compreniez qu'elle n'est pas acquise, que vous avez de la chance de l'avoir, et que vous devez donc assouvir tous ses besoins pour avoir du sexe, pour avoir du temps avec elle, pour avoir son regard, son attention, parce qu'elle a qu'à claquer des doigts, et elle en a plein à côté qui l'attendent. Donc c'est toujours sous-jacent, c'est jamais direct, hein, elle laisse sous-entendre tout le temps ça. Donc elle va donc jouer tout le temps sur tu m'as pas, tu me perds, tu peux m'avoir. Un coup, elle va dire à toi, tu me comprends, tu me respectes, on se comprend, c'est si fusionnel tous les deux. Et elle vous redemande encore du temps, de l'amour, de l'attention et du sexe, bien sûr. Et en fait, ce sexe-là, elle va s'en servir comme de la drogue, en fait. C'est comme si elle vous donnait de la drogue pour vous rendre dans un état second extraordinaire, et elle va vous en donner beaucoup, et d'un coup, il n'y aura plus rien.
D'un coup, ça va être le silence radio. Alors le d'un coup, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois, 2 semaines, ça dépend des personnes. Mais en tous les cas, il y aura ce silence radio, il n'y aura plus rien. Et là, vous allez vous dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je comprends rien, j'ai fait tout comme elle voulait, on était bien, on a passé une super soirée, des super moments, pourquoi il n'y a plus rien, elle ne me donne plus de nouvelles? Avec qui elle est qu'elle est avec cet homme-là? Et là, ça y est, vous commencez à dégringoler. Elle laisse un bon silence radio d'une semaine ou plusieurs jours. Et puis elle rappelle comme si rien n'était, comme si tout allait bien. Et ben vous, voilà. Et là, elle a commencé à vous rendre accro, c'est-à-dire qu'elle ne vous a plus donné cette drogue. Et c'est fini, ça sera terminé. À partir de ce silence radio, il n'y aura plus le sexe comme avant. Elle va commencer à ne vous donner que des miettes. Donc elle va vous rendre complètement accro à elle. Et c'est là qu'elle va montrer sa vraie face et puis qu'elle va être odieuse avec vous. Et puis, vous allez vivre avec ces images, ces flashs où vous étiez si bien et vous allez rêver de la sentir près de vous, de sentir son odeur, de la voir dans cette robe, elle était tellement belle, ou d'avoir des flashs où vous étiez au lit ensemble, où ça va vous obnubiler et vous allez penser à elle tout le temps. Vous allez focaliser que sur ça, son sourire, sa beauté, son corps, vos échanges. Et vous êtes dans l'attente, à la guet de ses moindres faits et gestes. Et puis, elle a compris, ça y est, que vous étiez accro. Donc, elle arrête tout, elle revient, elle repart, elle ignore vos appels, enfin bref, c'est l'horreur. Et puis, à partir de ce moment-là, qu'elle vous donne que les miettes, elle vous utilisera, elle commencera à vous rabaisser de plus en plus souvent, elle continuera à semer le doute chez vous, sur vous, du dénigrement, de l'humiliation. Et vous qui pensiez que vous vous accrochez, parce que vous avez dit, mais on a vécu des choses tellement extraordinaires, c'est obligé que ça revienne, ça existait, je ne suis pas fou, je ne l'ai pas inventé, c'était là, et donc vous allez vous accrocher à ça, et bien évidemment pour elle, c'était que du fake, quoi. Elle a juste voulu vous appâter, elle vous a eu, et maintenant elle vous utilise. Donc là, vous allez complètement vous perdre, vous effacer, vous allez être, quand quelque chose, vous allez sentir que quelque chose ne va pas, parce qu'il y a la raison quand même qui est là. Vous allez vous dire que vous ne comprenez pas, vous êtes heureux, vous l'avez choisi, vous étiez consentant dans cette histoire, donc vous ne comprenez rien de ce qui se passe. En fait, c'est tout simplement que vous avez été manipulé depuis le début. Donc vous allez commencer à vous isoler tout seul, puis elle deviendra jalouse, elle vous isolera des autres pour vous avoir en exclusivité, elle recommencera la passion totale, les émotions fortes, les ascenseurs émotionnels, et puis paf, plus rien. Et puis elle vous reprochera, elle vous dira qu'elle a tout fait pour que vous soyez heureux. Et elle vous rappellera tous les moments passés ensemble. Et puis, elle ravivera la flamme par le sexe, par le désir. Elle va vous chauffer tout le temps. Parce que, rappelez-vous que c'est son atout numéro 1. Et elle vous tient par ça. Elle vous tient par toute sa manipulation, mais aussi beaucoup par le sexe. Donc, vous êtes à sa merci. Même si vous êtes ensemble, pas ensemble, que vous soyez marié ou pas marié, elle va vous faire le jeu de je m'en vais, je reviens, je sais pas en fait si j'ai vraiment envie qu'on reste ensemble, est-ce que c'est bien, ça nous détruit, je suis pas si bien, tu sais je suis une femme fragile. Alors du coup vous allez dire ok, mais je fais tout pour assouvir ses besoins et je vais être là et tout ce qu'elle veut je vais lui donner. Parce que personne vous a fait autant vibrer, vous a donné autant de plaisir, donc vous avez peur de la perdre. Évidemment, tout ça c'est faux, elle joue du cinéma à fond pour vous tenir encore une fois. Donc vous allez retomber dans son piège, et puis elle vient, elle repart, elle vous fait revivre cet ascenseur émotionnel. Et puis voilà comment elle voit le sexe avec vous, quoi. C'est je prends quand j'ai envie et puis j'ai pas envie, je te dégage, j'en ai rien à faire.
Et puis, bah voilà, c'est cette fameuse drogue que vous avez. Elle vous attire, elle vous donne beaucoup, et puis plus rien. Et puis, bah voilà, vous êtes complètement accro. Et puis, bah, vous devenez confus, vous pétez les plombs, vous êtes obnubilé par elle. Plus rien n'existe sauf elle et cette passion dévorante. Et puis, bah, vous allez douter de vous parce qu'elle va vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez fort pour la sauver, que vous n'êtes pas à la hauteur, même si au fond c'est elle qui vous a demandé de vous sauver et qu'après elle soit toujours dans des dialogues contradictoires, elle va justement vous dénigrer, vous rabaisser. Plus vous allez rester, pire ça va être parce qu'elle sait qu'elle vous tient. Et plus elle va être ignoble avec vous, et plus elle va faire des choses inacceptables, elle va vous tromper, vous allez accepter d'être trompé, lui pardonner, vous dire bon bah allez j'oublie, c'est pas grave, je tiens trop à elle et tout, puis vous allez complètement perdre les pédales. Donc du coup, bah, vous perdez confiance en vous, vous vous isolez, puis c'est la spirale, hein, c'est la descente aux enfers, et puis qui est en marche. Donc voilà pourquoi il faut fuir ces personnes-là, il ne faut pas rester, il faut évidemment se faire accompagner pour sortir de là parce que bah, c'est comme une drogue, on ne s'en sort pas tout seul et on a besoin de se retrouver et surtout ne plus retomber dans les griffes d'une personne aussi toxique. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes victime d'une femme perverse narcissique, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, appelez-moi, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Je peux vous aider à vous accompagner et en sortir, à vous détacher et à vous reconstruire parce qu'elle vous a laminé complètement. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis présente, j'envoie des citations, j'envoie des choses qui peuvent aussi vous aider en plus de mes vidéos. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.